Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde, le privilège qu'il me donne en ces jours de me tenir devant vous et de partager avec vous quelques écritures saintes, quelques pensées dans la parole de Dieu pour nous encourager, nous fortifier dans notre foi commune. Et je vous bénis tous, vous qui êtes en train de me suivre, vous qui allez me suivre. Tout dépendra de là où vous êtes. Bonjour si vous allez suivre ce message les jours, ou bonsoir si vous allez le suivre dans la soirée. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés d'un amour infini, qui nous a aimés d'un amour incommensurable, qui nous a aimés d'un amour qui est désintéressé, un amour sans intérêt. Il nous a aimés tout simplement sans que nous le méritions. Donc, Romain dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés jusqu'à mourir à la croix pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, lui, il avait déjà accepté de se sacrifier, d'aller à la croix, de souffrir l'humiliation de la croix pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, et pour moi, tel que nous partageons cette parole de Dieu aujourd'hui. Donc, je bénis notre Dieu pour cette œuvre de la croix qui a fait que moi, je puisse me tenir devant vous aujourd'hui pour vous parler de sa part. Cette œuvre salvatrice de la croix qui a fait que je puisse me retrouver avec une grande famille qui dépasse la famille, la dimension de la famille biologique, ethnique, culturelle, raciale. Donc une grande famille au travers le monde. Et c'est vraiment une richesse, c'est vraiment un grand privilège. Quel amour notre Dieu a manifesté à notre égard. Donc, bien-aimés, je vais en même temps que je suis dans la joie de partager avec vous cette parole. Au même moment aussi, je suis profondément attristé dans mon corps, dans mon cœur, attristé parce que les choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église du Seigneur, les choses qui se passent dans nos vies en tant que chrétiens, ça m'attriste beaucoup parce que quand je lis la parole de Dieu, quand je lis ma Bible, je constate de merveilleuses promesses que notre Dieu nous a données. Et ces merveilleuses promesses dans la Bible nous dit que c'est notre part. Nous devons nous accaparer de ces promesses, nous devons nous approprier ces promesses par la foi en Jésus-Christ, et non seulement nous les approprier, mais les pratiquer, les expérimenter, les réaliser, les vivre, et palper les résultats matériels de ces promesses. Mais malheureusement, nous sommes avec ces promesses, et nous crions ces promesses, nous les proclamons, et je me rends compte que c'est devenu comme un slogan créé. C'est des promesses qui sont devenus tout simplement des slogans, mais qui n'arrivent pas à être matérialisés. Nous n'arrivons pas à palper la réalité de ces promesses, ces riches promesses, ces merveilleuses promesses que Jésus-Christ, et même dans l'Ancien Testament, que l'Éternel Dieu le Père nous a données. Quand je vois aujourd'hui dans nos vies, nous nous rassemblons, nous prions, nous proclamons les promesses de Dieu, apparemment je dis gloire au Seigneur, que c'est merveilleux d'être chrétien. Mais en même temps, quand je réfléchis, je recule au-dedans de moi-même, je considère nos bien-aimés frères et sœurs, je me rends compte que ces promesses sont juste des slogans parce qu'elles n'ont pas d'impact dans nos vies. Ces promesses n'ont pas impacté la vie de beaucoup de personnes. Je ne veux pas dire que ces promesses n'ont pas d'impact dans la vie de tous les chrétiens, mais généralement, ces promesses semblent n'avoir pas d'impact dans beaucoup de 90% des chrétiens. Et alors je me demande pourquoi cela. C'est ainsi que je me suis mis à chercher la face de Dieu dans la prière. Je me suis mis à chercher la face de Dieu dans sa parole, parce que parler avec Dieu, ce n'est pas seulement la prière. Être dans la présence de Dieu, c'est aussi être là dans la méditation, dans l'étude de sa parole. Tu es là en face de la parole de Dieu, tu es en face de Dieu. Et si tu es attentif à la grâce de Dieu, Dieu va te parler. Alors j'ai cherché la face de Dieu dans la prière, j'ai cherché la face de Dieu dans les Écritures pour comprendre, mais pourquoi ces promesses que nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans la foi, dont les noms se trouvent dans la Bible, ont vécu, ont témoigné, pourquoi ces promesses semblent être un slogan vide de sens dans nos propres vies.
Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il est arrivé à un moment, pendant que j'étais en train de souffrir, pour chercher à comprendre pourquoi les promesses de Dieu ne se réalisent pas souvent dans la vie des chrétiens. Dans cette recherche-là de connaître le pourquoi, de chercher la face de Dieu, il m'est arrivé de recevoir une vision que je vais vous partager avec vous avant qu'on aille plus loin dans ces écritures. C'était en République démocratique du Congo, à Kinshasa tout particulièrement. Un jour, pendant que j'étais en jeûne et prière, le Seigneur me montra pendant mon sommeil un petit serpent. Le serpent qui était en train de filer à une très grande vitesse, qui filait en zigzagant sur la terre. Et pendant que je regardais dans cette vision, le serpent qui filait là, et je vis que partout le serpent passait, il laissait une trace. Et là où il y avait les traces du serpent, la terre, selon cette trace-là, la terre s'ouvrait. Et la terre s'ouvrait, et elle s'ouvrait profondément jusqu'à devenir un ravin qui engloutissait. Pendant que la terre s'ouvrait, il était en train d'engloutir des maisons, des passants, des voitures, tout ce qui était à côté. Et la terre engloutissait cela, et ça devenait un grand ravin. Et cette vision-là, ça va s'arrêter comme ça. Je priais le Seigneur, je demandais, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette vision? Et le Saint-Esprit va me révéler que la terre a été témoin de beaucoup de crimes, de beaucoup d'obscénités, de beaucoup de fornications, de beaucoup d'idolâtrie, bref, de beaucoup de péchés. La terre a assisté à ces choses-là, a été témoin. Et maintenant, c'est la réaction, la colère de Dieu qui se manifeste. Ça fait que la terre est en train d'engloutir, de tout engloutir. Et le Saint-Esprit me dira qu'il faut faire attention, car les jours qui vont venir vont être très, très, très mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était avant que l'histoire du 21 septembre, du 11 septembre plutôt, avec le terrorisme aux États-Unis arriva. Et quelques jours après, cette histoire du 11 septembre est arrivée, et ces drames-là, terroristes, qui est arrivé, qui a frappé les États-Unis. Mais au même moment, dans notre pays, il y a eu les problèmes, les violences qui ont commencé à l'est du Congo. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, quand les violences ont commencé à l'est du Congo, on suivait cela à la télévision, mais ça s'est passé au nord et au sud de Kivu. Mais écoutez, je vais voir un jour, dans un songe, un groupe de gens qui marchaient avec des flèches, et au sommet de leurs flèches, ils avaient accroché ou embroché les têtes humaines. Et les gens défilaient comme ça, en chantant, en dansant, avec les têtes humaines coupées, tranchées, égorgées, mises sur les flèches. Et ils dansaient, ils présentaient cela comme un trophée de guerre. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Je vis ça en songe, et le lendemain matin, je regarde la télévision, les informations sur la télé, on parle de la guerre ethnique, pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, entre les Hema et les Lendu. Ce sont deux ethnies de la province orientale, si je ne me trompe pas, qui étaient en conflit. Et quand je vois les images, on montre les informations qu'il y a la guerre entre les Hema et les Lendu. L'une des tribus avait décimé une autre tribu. Et maintenant, ils rentraient avec des têtes telles que j'avais vues la nuit dans les songes. Et là, c'était à la télévision, c'était dans la réalité, avec des têtes accrochées sur les flèches et qui chantonnaient. Alors, je me rappellerai de cette vision-là du serpent. Et je sentis qu'il m'avait dit, les jours qui vont venir vont être trop, trop, trop douloureux. Bien-aimés, je vais partager avec vous quelques écritures dans le livre de Psaumes au chapitre 74, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Ou plutôt, je vais m'arrêter au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre les troupeaux de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe.
On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, et il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'entendre et d'écouter ta parole aujourd'hui. Très cher Saint-Esprit, nous te bénissons pour le privilège que tu nous donnes de bénéficier de cette richesse qui est ta parole. Nous nous soumettons à ta Seigneurie, à ton autorité. Esprit Saint de Dieu, parle-nous, communique-nous la vie, ouvre les yeux de l'homme intérieur pour que nous puissions voir comme tu vois. Ouvre l'entendement de nos oreilles pour que nous puissions entendre comme tu entends. Bénis cette parole, qu'elle soit la vie pour tout un chacun. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué, bien-aimé. Ce cantique qui est écrit dans ce psaume 74, c'est un cantique qui a été composé par un lévite du nom d'Azaph. Azaph était un lévite, était comme un sacrificateur. Il n'était pas un simple lévite, c'était un lévite qui avait de grandes responsabilités durant le règne de David, du roi David. Azaph faisait partie du groupe de chantres qui jouait la musique avec David. Vous savez, le roi David n'était pas simplement roi, mais il était un grand artiste, il était un grand chanteur, il était un grand auteur-compositeur. C'est lui qui a vraiment chanté et composé la plupart des cantiques, la plupart des psaumes ont été écrits par David, mais aussi par Azaph. Et les psaumes que nous avons lus est écrits par Azaph. Qu'est-ce que nous voyons dans ces psaumes? Nous voyons qu'Azaph est en train de se plaindre, de se lamenter. Il est dans une attitude de regret, une attitude de tristesse, une attitude d'angoisse. Et il cherche où trouver une consolation. Je ne sais pas, peut-être c'est l'attitude que tu as aujourd'hui. Peut-être tu es dans une position où tu te sens dans la tristesse, dans la désolation. Tu as l'impression que la tristesse, l'angoisse et la désolation ont fondu sur ta vie, sur ton foyer, sur ton peuple, sur ton pays, sur ton village. Tu as l'impression que tu es en train de vivre des moments d'angoisse, des moments de difficultés, de peine et beaucoup d'oppression. Bien-aimé, laissez-moi te dire que tu n'es pas la première personne. Et peut-être tu ne seras pas la dernière personne. Azaph nous montre aussi qu'il a vécu des moments comme ça. Mais écoutez, bien-aimé, Azaph était un chantre, pas un chantre ordinaire comme nous en trouvons dans nos églises aujourd'hui. Les gens qui se trémoussent, les gens qui gesticulent devant, qui chantent Alléluia, Alléluia, et qui sortent dehors, qui vivent tout simplement dans la débauche et dans le péché. Non, ce n'était pas ce genre de chantre qui était Azaph. Azaph était un chantre qui marchait dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, qui avait l'expérience, il était habitué à voir la gloire de Dieu descendre dans le temple. Parce qu'Azaph avait la responsabilité de jouer les instruments qu'on appelle la cymbale. Il jouait cet instrument devant l'arche du Dieu d'Israël. Et vous savez, l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu dans le tabernacle, la présence de Dieu dans sa maison, la présence de Dieu dans le sanctuaire. Alors, Azaph avait la responsabilité de jouer cet instrument, pas n'importe dans un coin du temple, mais il l'a joué devant l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, il